Bonjour, je viens vous rendre visite. Je peux entrer? Ce confinement commence à être long, n'est-ce pas? Nous sommes entrés dans la troisième semaine, hein? Alors bien sûr, nous espérons que cela ne va pas durer trop longtemps. Mais les autorités nous disent que nous n'avons même pas atteint le sommet de la crise. C'est dire que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Alors dans ce contexte de grande incertitude quant à l'avenir, comment garder l'espérance? D'un côté, c'est important l'espérance, de croire que tout va finir, qu'il y aura un après, où la vie pourra reprendre le cours normal, bienveillant, comme nous l'avons connu. Puis de l'autre, il ne faut pas se bercer d'illusions. Cela ne sert à rien d'échafauder des plans qui s'écrouleront demain. Notre morale risque de chuter avec et de s'effondrer. Alors, quelle peut être mon espérance face à l'avenir? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Pour répondre à cette question, la foi juive et chrétienne nous invite à nous retourner. Au lieu de scruter le brouillard qui enveloppe l'avenir, elle nous invite à une conversion pour contempler notre passé. Et dans ce passé, elle cherche une chose bien précise, les traces de Dieu, son impact dans ma vie. J'ai déjà eu des épreuves dans ma vie, et si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à les traverser. Comment est-ce que je m'en suis sorti? Était-ce un exploit personnel et individuel? Ou bien est-ce que j'ai reçu des forces qui venaient d'ailleurs? Quand je relis mon histoire tranquillement, je me rends très souvent compte que j'ai été aidé. Parfois, je peux dire avec précision ce que j'ai effectué moi-même, ce que d'autres ont fait pour moi. Et parfois, il y a des mystères, des coïncidences, des forces que je ne me connaissais pas et qui pourtant étaient là. Et la foi nous permet de reconnaître là les traces de Dieu. Si j'ai traversé des épreuves, si Dieu m'a aidé à le faire dans le passé, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? Dieu aurait-il changé avec le coronavirus? La plus grande qualité de Dieu n'est-elle pas sa fidélité, sa stabilité? Nous l'appelons l'Éternel. N'est-ce pas pour dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain? L'espérance face à l'avenir naît de nos expériences du passé. Et vous le remarquerez, la foi ne nous renseigne pas sur le déroulement de notre futur. Nous n'en connaissons pas le programme. Par contre, la foi nous assure que nous aurons les forces d'affronter ce futur, quel qu'il soit, parce que la force nous accompagne. Elle nous a aidés, elle nous aidera encore. C'est ça, l'espérance. Alors les foi juives et chrétiennes aiment à se souvenir du passé, parce que c'est là que nous reconnaissons la main de Dieu. Elle aime raconter des histoires comme l'arche de Noé, parce que cette histoire nous rappelle que Dieu a promis de ne jamais détruire l'humanité. Ou bien l'histoire de la sortie d'Égypte, parce qu'elle met en avant la liberté que Dieu nous offre. Ou bien l'histoire de la résurrection de Jésus, parce qu'elle affirme que même la mort ne résiste pas à l'amour de Dieu. Ces souvenirs qui sont collectifs, ces souvenirs de la foi, eh bien, ils illuminent notre histoire personnelle. Et aujourd'hui, nous sommes invités à les relire, aussi bien les souvenirs collectifs que nos souvenirs individuels. Nous en souvenir pour nous souvenir que justement Dieu est celui qui nous donne les forces d'affronter l'avenir. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord,
de clore ce petit moment en priant. En priant comme certains psaumes, où le croyant rappelle à Dieu ce qu'il a fait par le passé et où il lui demande de continuer sur sa lancée. Avant de prier, je vous propose d'allumer la flamme de l'espérance. Éternel, tu as fait tant de grandes choses dans le passé. La Bible est remplie de tout ce que tu as accompli pour nos ancêtres. Mais vas-tu réserver tes exploits au temps passé? Ne reste-t-il rien pour nous? Éternel, nous croyons que tu es fidèle. Ce que tu as fait hier, tu veux le faire aujourd'hui et demain. La force que tu as donnée hier à nos pères et mères dans la foi, tu nous l'accorderas aujourd'hui et demain. Éternel, béni sois-tu pour ta fidélité d'âge en âge. Béni sois-tu pour l'espérance que tu allumes en nous. Dès aujourd'hui, nous nous réjouissons du jour où nous pourrons nous retrouver tous ensemble dans ta maison pour te louer. Amen.